fin de cette vidéo, j'aurai tout un nouveau style. On y croit. J'aurai une nouvelle veste, Ouais, tout simplement. Là, t'es avec moi et tu m'as dit, ouais, je vais perdre de l'argent. Moi, je vais te pousser à perdre de l'argent. Oui, bah toi aussi. Déjà ta robe, on ira la rechercher. Ah, je suis pas sûre. 12 On balles, ira la... 12 balles pour avoir des trous dans la robe. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je t'invite à passer une soirée, un samedi de plus avec moi. Bon, j'ai dit samedi, mais aujourd'hui, on est vendredi. Il est, je ne sais pas quelle heure, c'est vendredi. Il est 19h27. Tout le monde est très calme à l'internat. Et moi, j'étais en train de faire mes devoirs. Enfin, de faire mes devoirs. De commencer à bosser. Parce qu'il est 19h. Et à l'internat, le vendredi soir, on n'a pas permis. Je suis seule dans la chambre, malheureusement. Et là, tu me brises le cœur. Et les filles en face n'ont pas cours demain, donc je suis seule. Donc j'en profite parce que demain j'ai un DS de 2 heures. Et il faut que je bosse parce que je n'ai pas révisé de toute la semaine. J'ai dit que j'avais 2 euros et je n'ai pas révisé non plus. Enfin, j'ai réussi à apprendre une fois. Bon, voilà. Donc j'ai préparé ma semaine et on va essayer d'avancer tout ça comme ça. Ce week-end je peux ranger ma chambre pour ma fête d'anniversaire la semaine prochaine, vu que les filles rentrent avec moi de l'internat samedi prochain et je n'aurai pas le temps de ranger ma chambre ce jour-là. Donc on va la ranger ce week-end, on va la laver, etc. Donc aujourd'hui je vais bosser au moins jusqu'à 20h30, 20h40. Puis après, je vais regarder des animés pour pouvoir me détendre parce qu'aujourd'hui, la journée a été extrêmement fatigante. J'ai stressé toute la journée à cause des oraux. Normalement, je stresse pas comme ça. Mais j'ai appris du jour au lendemain et j'ai dû faire du jour au lendemain. Donc, c'était très stressant. Comme j'étais très fatiguée et que je dors pas trop en ce moment, bah, j'ai pas réussi, quoi. Tout simplement, j'ai fini avec un 14. Enfin, je me plains pas, mais je me plains surtout pour ma copine, qui a une très bonne moyenne et ben on s'est tapé un 14 quoi. Donc voilà. Et j'ai eu, bon après l'autre oral j'ai eu 19, ça tranquille. Le prof s'est un peu énervé, mais les copines ont été super sympas vu que mon prof ne fait pas les oraux normalement. On a dû se mettre à 4 et juste parler. Donc on avait juste à parler anglais quand le prof était là. Enfin moi j'ai parlé anglais tout le cours. Tout l'oral. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire mon italien. Vu que la prof a rajouté des devoirs sur mon bureau numérique qu'elle nous a pas dit en classe. Il faut que je fasse une recherche. Il faut que je revoie des textes parce que la semaine prochaine, j'ai une expression écrite en classe, surveillée. J'ai aussi samedi prochain les portes ouvertes de mon lycée et je présente la section ESAPAC avec ma copine. Mais je rentre à 11h avec mes copines du coup. Voilà. Il n'y a pas eu de vidéo les 2 dernières semaines parce que cette semaine, enfin la semaine dernière, le jour où sortira cette vidéo, j'ai oublié mon iPhone, ma caméra. Enfin j'ai cru que j'avais oublié ma caméra chez moi, donc j'ai pas pu filmer et quand je l'ai retrouvée, et bah c'était trop tard et j'étais pas bien de toute la semaine, donc je n'ai pas pu travailler, enfin je n'ai pas pu filmer quoi. C'était pas très intéressant. Donc voilà, et la semaine d'avant, bah, j'ai pété un câble, j'ai pas réussi à filmer, j'ai enlevé la vidéo que j'avais préparée. Donc voilà, maintenant je vais essayer de prendre un peu plus au sérieux parce que même mes copines de la classe veulent voir les vidéos. Petit coco si vous passez par là. Puis bon, on va avancer tout ça parce que je vais aussi en profiter ce week-end. Donc là, c'est travail. J'ai oublié, mais il faut aussi que je rattrape les cours. Enfin, c'est pas que je rattrape, c'est que j'ai un cours d'italien que je n'ai pas travaillé. Et j'ai fini par ne pas apprendre, enfin ne pas prendre le cours
Donc, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que j'ai donc, je n'ai pas la trace écrite. J'ai pris une photo de ma copine. Mon ordi s'est éteint d'un coup. J'ai pris une photo de ma petite pause. Donc, je disais que j'ai dû reprendre une photo du cours dans un autre cahier. Et maintenant, il faut que je rattrape. En soi, il y a 3 phrases de ce qu'elle a recopié. Donc voilà, maintenant je vide un peu mon cahier parce que il y a une tonne de feuilles volantes et ça me stresse pendant les cours. Parce que déjà que mon cahier, voilà, et il tient pas dans mon sac, là, il est en train de s'arracher. Le seul cahier qui a tenu à spirale, oh, non, les autres ils tiennent aussi, mais c'est un cahier avec ça, c'est dur, c'est pas en carton. Enfin c'est en carton mais en 3 fois plus dur quoi. Donc voilà. Déjà pour commencer, dans mes cahiers, j'essaie de ne pas avoir de feuilles volantes, mais il y en a toujours une ou deux, et du coup, j'arrive pas à m'organiser. Et mon classeur, petit classeur où je mets feuilles doubles, feuilles simples, feuilles importantes et ou feuilles de brouillon, et ben il a pété, donc il faut que je change tout ça. Je pense que je le ferai ce week-end. Voilà. Donc j'ai aussi ceci, parce que tout le monde disait en début d'année que il va falloir un porte-document, je sais plus comment ça s'appelle. Et tout, faut que tu t'en achètes un, faut que tu t'en achètes un. Moi je voulais pas, je voulais des cahiers. Mais j'étais bien obligée de m'en acheter un. Sauf que j'arrive en cours, sachant que je rentre au second. Et bah c'est nouveau quoi. Je savais pas ce qu'il fallait. Et bah chaque cahier et chaque prof était non moi je veux un classeur, non moi je veux un cahier, moi je veux un cahier, moi je veux un cahier, moi je veux un cahier. Conclusion, je n'avais pas de cahier, je n'avais que ça. Maintenant je m'en sers pour ranger les feuilles. Les feuilles volantes. Chaque matière. J'étais à deux de leur vendre mais il est beaucoup trop beau parce qu'il est tout coloré. Bon les étiquettes dessus ça va pas du tout. Mais bon. Faisons avec. Du coup voilà. Là je vais rattraper le cours d'italien. Non. Peut-être. Et je vais faire les recherches, faire les devoirs d'italien. Ensuite je vais relire le cours de français une ou deux fois. Je vais toujours tenir mon cahier bien organisé. Je sais. Voilà. Puis normalement je n'ai pas d'agenda. C'est un planeur. Mais ma copine, j'en voulais un, absolument. Je voulais un planeur parce que ça tient pour toute l'année. Et là j'ai jusqu'à l'année de 2025. Jusqu'à en juin 2025. Et c'est pratique quoi. Du coup je vais essayer de m'en servir un peu tous les jours. Et j'arrête pas de dire voilà, du coup je m'organise là-dessus. Mais ce que je fais en cours c'est que j'écris sur Google Agenda tout ce qui est contrôle et tout, parce que là je m'en rappelle. Je me rappelle de que j'ai des trucs à faire. Et puis pour les rappels c'est bien aussi. Et puis les trucs importants. Donc voilà, et puis quand j'arrive ici je réécris ce que j'ai à faire. C'est pratique comme ça, après je pars ce que j'ai déjà fait. C'est ma technique que je vais essayer cette semaine. Et pour l'instant ça va, faut juste que je me rappelle. Je m'organise aussi sur une application appelée Notion qui m'aide beaucoup. Mais cette semaine j'ai pas pu m'en servir parce que j'ai pas eu le temps d'organiser ma semaine ce week-end. L'application dont je vous parle c'est Notion. C'est une application où tu peux faire un peu tout, genre déjà organiser, avoir tes habitudes, gérer ton argent, gérer ton business, tout ce que tu veux quoi. Tu peux même t'en servir pour les cours. Je vois plein de personnes s'en servir pour les cours. Moi je m'en sers pas parce que j'ai presque plus de place déjà. Du coup je m'en sers pour un vision board déjà. Je m'en sers pour m'inspirer. Après encore là je peux faire beaucoup d'images. Mon 2024 là où j'organise maintenant, j'ai commencé à organiser. Ça c'est ce que j'ai voulu en début d'année. Et Dream, là c'est où j'organise chaque mois. En février par exemple,
J'ai fait un mot que je veux pour ce mois, priorité, les bonnes habitudes, les choses à accomplir personnellement et les dépenses. D'ailleurs, il faut que je rajoute les dépenses que j'ai eues. Et voilà, je l'ai fait pour janvier, mais janvier, ça m'a pas vraiment compté. Après là, je mets tout ce que j'ai à faire, les to-do que je veux faire, par exemple promenade, réviser chaque chose. Parce que par exemple là, j'ai des trucs à faire. Et là, c'est quand je veux faire. Donc je prépare ça normalement le dimanche soir. Là, j'ai pour YouTube, Insta et tout. Là, j'ai pour savoir quand je dois me laver les cheveux ou pas. Et bon, là, c'est mes habitudes que je n'ai pas encore organisées. Là, c'est ce que je regarde et ce que je lis. Et là, c'est ma semaine de petit-déj pour pouvoir manger équilibré, que je n'ai pas utilisé cette semaine. Et puis là, c'est mes objectifs de la semaine. À peu près comment je m'organise. Puis pour les contrôles, ce que j'essaie de faire, ce que je n'ai pas trop réussi à faire en ce moment, mais ce que j'essaie de faire, c'est toujours réviser à l'avance, faire mes fiches à l'avance, et pour pouvoir avoir une bonne note, quoi, pour pouvoir apprendre un peu mieux. Et j'essaye de du coup tenir toujours mes cahiers bien propres, comme ça donne envie de réviser. Même mes copines, elles font oh, ça donne trop envie de réviser et tout. Voilà, je prends du plaisir. J'utilise aussi une application qui permet de compter le temps que je bosse, parce que ça m'aide. Et puis au moins comme ça, si jamais on se dit t'as pas bossé, et bah si. Voilà. Et maintenant je vais essayer de trouver un peu de technique pour bosser par-ci par-là, par exemple pour les maths. Je fais mes moyennes en ce moment. Mais il faut que je me rattrape si je veux faire l'aspect maths l'année prochaine. Et j'ai un contrôle la semaine prochaine, donc on va essayer d'avoir au moins au-dessus de la moyenne. Voilà. Il est exactement 22h25 et j'ai fini de regarder comme mon petit ami RPI Crunchyroll. Je commence à regarder et je voulais terminer mon animé Bungo Stray Dogs, et en fait je me rends compte que c'était mon animé préféré parce que je l'aime trop, mais j'ai pas pu le terminer. Et là j'étais en train de voir, j'ai revu 1 ou 2 épisodes et je me suis rendu compte qu'il faut que je le regarde depuis le début. J'ai oublié quelques parties, mais pas toutes. Voilà. Donc je vais me le regarder du début. Mais pas demain, parce que demain j'ai un DS. Et ouais, bah là je vais aller dormir, parce qu'il est tard. Voilà. Donc je vous dis bonne nuit. Et à dans 2 secondes pour vous. Coup de fil du jour. C'est encore. Putain, mes cheveux. C'est bien ça. C'est passé un truc de ouf. J'étais avec ma copine, elle est partie. Moi je m'arrête au terminus et elle s'arrêtait avant. Et juste avant qu'elle parte, en fait on a parlé avec un mec. On rigolait parce qu'on disait qu'on devenait vieille et tout, alors que j'ai 17 ans et ma copine en a 15. Et lui il rigolait parce qu'elle avait 55 ans et du coup on a parlé de développement personnel et tout, c'était
dire bon week-end à ma pote. Du coup, j'étais à fond dans la conversation parce qu'il m'a dit quelque chose. Je suis restée. Du coup, là, j'attends parce que je vais retourner au studio de ma mère vu qu'il est, il est 9h28. Et du coup, je vais rester jusqu'à 16h dans la ville de ma mère. Et je pense que je vais aller me poser au petit café qui est à côté et bosser. Bosser. Hey! Ce que je fais là n'était pas prévu dans cette vidéo. Pas du tout même. J'ai eu cette idée dans la voiture et je viens à peine d'arriver. Il est exactement 16h50. Et il y a une heure, j'étais au studio de ma mère. Enfin, une heure. Bon, ce que je fais là, je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui regardent mes vidéos et normalement, j'aurais pas aimé que m'ouvrir autant, sachant qu'il y a des gens que je connais qui regardent ces vidéos. Et sauf que là, je sais pas, j'avais besoin de parler de moi parce que si j'ai créé cette chaîne, c'est justement pour être sincère avec vous, pour vous montrer ce qui se passe dans ma vie. Et donc, ça sert à rien que je me bloque parce qu'il y a des gens que je connais. Dans tous les cas, si jamais ils cherchent à savoir, ils le sauront. Donc, ça sert à rien de cacher. Dans tous les cas, j'aime bien être moi-même. Alors, bon, il y en a qui le savent, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup rigoler, parler, pleurer. Et je suis quelqu'un de très expressif. Mais je suis aussi quelqu'un qui aime bien cacher et qui quand ça va pas, je parle pas, quoi. Je parle pas, je m'éloigne, etc. Et ou ça devient une confusion totale. Mais les gens à mes alentours ne comprennent pas ce qui se passe. Et même là-dedans, c'est pas possible de comprendre ce qui se passe. En ce moment, c'est pas la joie. C'est pas la joie pour personne d'ailleurs. Ni à mes alentours, ni pour moi, ni à la maison, ni pour mes parents. Mais je continue là à vous faire des vidéos, même si j'ai du mal à en poster toutes les semaines. Et on cherche toujours à s'améliorer, quoi. Et moi, comme je vous ai dit, c'est ce que je cherche à faire. Et là, j'avais besoin de parler. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer ses émotions. Et ça va faire longtemps que je souffre d'anxiété, de crise d'angoisse. J'ai commencé à en faire il y a 3-4 ans. Non, même pas, 2-3 ans. Et même avant, j'en faisais pas. Mais je souffrais quand même d'anxiété. Et maintenant, je suis suivie par une psychologue. Et j'essaie de surmonter les crises d'angoisse comme je peux. Je sais que là, si je ferais une crise d'angoisse, je saurais à peu près la gérer. Et que je ne suis pas seule. J'ai mes copines, j'ai mon petit ami, et voilà. Pour vous parler un peu plus de moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les relations sociales, avec les amis, parce que j'ai toujours eu des copines qui... les copines d'adolescentes, quoi, qui
qui se met mal pour rien, qui s'engueule tout le temps. Et je suis quelqu'un de très sensible. J'ai beaucoup de mal à surmonter les choses. Et du coup, par rapport à tout ça, j'ai fini par acquérir des habitudes pas très bonnes pour moi et pour mes relations sociales. Comme par exemple mentir quand quand j'ai peur de ce qui peut se passer. Et même maintenant où j'ai des copines qui peuvent comprendre les choses, j'ai beaucoup de mal à me détacher du mensonge. En fait, je mens, mais en même temps, j'essaie de ne pas mentir. Mais les gens, ils le savent, ils le remarquent. Et je sais qu'il y aura des gens qui vont s'identifier dans ces vidéos. Et je suis désolée, mais il fallait vraiment que je parle. Ah bah oui, là t'es con. Hein. Ferme la porte. Je sais pas si ce que je vous dis a vraiment de sens. Enfin, je me dis ça sert un peu à rien de poster. Et ça n'a aucun rapport dans le vlog. Mais bon, c'est quand même une vidéo. Peut-être une vidéo de plus. Et puis si ça fait du bien, vaut mieux se faire plaisir. Se faire plaisir, être soi-même. Ça sert à rien de cacher. Et voilà. J'étais à deux doigts de juste laisser tomber. Et ma tête, en fait, dès que ça va pas, il y a tout qui se détourne. Et j'ai failli laisser tomber. Je ne dirais pas quoi. Je parle pas de la vie. Je veux pas laisser tomber la vie. Mais il y a des choses que j'ai failli laisser tomber. Et quand les choses reviennent, ou quand on me met les choses à plat, ça finit par s'améliorer. Et comme j'ai beaucoup trop de mal à penser avec clarté, c'est une confusion, comme je vous l'ai déjà dit. Ça finit par être une confusion et j'ai juste envie de partir. Et je me dis, ça va recommencer. Et j'ai pas envie que ça recommence. Et comme je trouve des endroits où je me sens bien et d'autres non. Et d'autres je me sens bien mais j'ai peur. J'ai juste envie de partir. Je me dis, vaut mieux partir que ça fasse mal que rester. Mais non. Enfin si. D'un côté, si vraiment ça fait mal de rester mais que tu t'es attaché à la personne, pars. Ça sert à rien de rester. Mais quand tu sais que la personne, elle peut faire des efforts et que toi tu peux faire des efforts et que ça peut fonctionner, même si ça fait mal, reste. J'en ai marre parce que des fois, j'ai mal au cœur sans aucune raison. Et je peux pas prendre de médoc. Et puis j'ai pas forcément envie de prendre de médoc, mais je ne comprends pas la source de cette douleur. Je ne comprends pas. Des fois je me prends la tête aussi parce que je regarde des personnes et je me dis waouh, comment c'est possible qu'elles soient comme ça et pas toi. Ça s'appelle se comparer aux autres. Mais bon. Et voilà. En conclusion, je me prends beaucoup trop la tête. Et c'est une confusion là-dedans. Parce que voilà, c'est comme ça. J'ai grandi comme ça et maintenant la seule chose à faire c'est essayer de régler.
J'ai mon lit, enfin par la trousse, j'ai rangé mon lit pour que ça fasse un peu canapé pour quand les films vont arriver la semaine prochaine. Ça dépend. Mais en fait, il était à 5, c'est en direct. Je vais pas terminer ma vidéo. Je vais pas faire le montage. Je pourrais même pas ce soir, j'ai théâtre. Mais après, je vais bah, tu peux. Non, merci.